Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de The Last of Us, et je dois être honnête avec vous, on va commencer direct en mettant les pieds dans le plat, c'est sans doute l'épisode que j'ai le moins aimé des 7 qu'on a eu jusqu'à présent. Et je comprends un petit peu mieux ce qui s'est passé dans la tête des gens pour l'épisode 3, quand on a eu toute l'histoire autour de ces Bill et Frank, je crois leur nom si je me rappelle bien, parce que ça faisait pas avancer l'intrigue énormément, ça nous montrait juste une autre facette de cet apocalypse et des conséquences qu'elle a, même si moi j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, c'était sans doute un de mes préférés, et là en fait, les critiques qu'on a vues pour cet épisode 3, on peut les remettre pour cet épisode 7, parce qu'on a une histoire qui n'avance absolument pas, si ce n'est le fait qu'à la fin de l'épisode, on avait Joel qui était blessé, et à la fin de l'épisode on a Ellie qui le recoue, donc on se doute bien qu'il survit, mais j'avais pas besoin de l'épisode pour ça, je me doutais bien qu'il allait pas mourir ici, c'était sûr et certain, mais le reste de l'épisode, c'est une explication sur ce qui s'est passé avec Ellie, et malgré tout ce que je peux dire, c'était quand même intéressant ce qu'on a eu. On a appris beaucoup de choses. Par exemple, alors déjà, une chose claire et nette, je sais, j'ai pas joué aux 2 de Last of Us, mais j'ai vu les infos comme quoi dans le 2, c'est pas vraiment du spoil de vous dire ça, surtout si vous avez vu l'épisode qui est là, mais dans le 2, visiblement, Ellie, elle est en couple avec une fille, et quand tu vois l'épisode, même avant qu'elle s'embrasse, tu sens que Ellie, elle a un petit crush pour sa copine, ça paraît évident, quand la façon dont elle la regarde, le passage où ils se donnent la main dans le centre commercial, quand ils sont sur les chevaux, sur le manège, vraiment c'est très flagrant, mais c'est fait exprès, et je trouve que c'est très bien fait de la part de l'actrice, et des 2 actrices d'ailleurs, parce que t'en as une qui fait un petit peu... l'autre, elle est un petit peu nonchalante, vous savez, elle est là, elle fait tout ça pour Ellie, donc tu te doutes qu'elle tient à elle, mais... on sent l'amour d'un côté, et l'autre, elle aime sans doute, mais elle le montre pas de façon aussi voyante, parce que Ellie, ça se lit sur son visage, littéralement. Et en plus de ça, on va apprendre d'autres choses. On va surtout voir, en fait, ce qui se passe du côté du matrixage de Ellie. Parce que, ça, je savais pas, mais... au début, elle est avec la Fedra, avec sa copine, elles sont toutes les 2 dans une sorte de foyer de la Fedra. Je pense que c'est un truc avec les orphelins, à mon avis c'est ça. C'est la Fedra, elle récupère les gamins qui ont plus de parents, parce que de ce qu'on comprend, bon, on sait qu'Ellie elle a plus de parents, mais sa copine non plus, et du coup, il les forme, il leur modèle le cerveau, soyons clairs, pour qu'ils aiment la Fedra, que la Fedra c'est super, que grâce à la Fedra on peut survivre. Ce qui est pas faux, en soi, mais derrière, c'est les Lucioles, c'est des gros connards et tout ça. Et c'est marrant de voir la différence de pensée entre les deux, parce que y en a une qui... toutes les 2 savent que la Fedra, c'est des pourris, même si je trouve que c'est intéressant, le mec qu'on voit au début, vous savez, quand Ellie, elle tabasse la gamine, et qu'elle se retrouve dans le bureau du principal, on va dire, le mec, il joue Franco, et il dit, c'est simple, soit tu continues comme ça et tu vas finir troufion, soit tu fais un effort, et à ce moment-là seulement, tu pourras devenir commandante, tu pourras gérer des troupes, tu pourras faire avancer les choses comme tu l'entends. Tu sens que le mec a un bon fond malgré tout, parce que je pense que de toute façon, dans cette série-là, on sait que les choses sont pas toutes noires ou toutes blanches, on sait qu'il y a des pourris chez les gentils, qu'il y a des gentils chez les méchants, enfin ça me paraît évident que c'est un petit peu comme ça, mais on sait aussi que la Fedra, c'est une dictature, ou en tout cas c'est expliqué comme ça depuis le début, mais de ce qu'on a pu voir, il semblerait que ce soit quand même pas mal vrai. Après, dans les temps qu'ils vivent, je peux tout à fait comprendre qu'on ait besoin de règles, on ait besoin d'autorités assez violentes, quoi. Je suis pas en train de cautionner la dictature qui est là-bas, mais ça a été la solution qui était sans doute la plus optimale au moment où il y a eu tous ces conflits, toute l'épidémie et tout. Ça me paraît évident qu'il fallait faire ça. Peut-être moins maintenant, mais maintenant qu'ils sont installés, ils veulent pas vraiment laisser leur part du gâteau, ça me paraît évident. Et du coup, on a Ellie qui est baignée là-dedans, qui est matrixée par ça, on le voit, parce qu'à chaque fois que Riley, elle parle des Lucioles, c'est vraiment genre, ouais, c'est des terroristes et tout. Voilà, c'est matrixage du gouvernement pour dire que, oulala, les vilains des Lucioles, alors que le peu que t'as vu des Lucioles, t'as vraiment le sentiment que ce sont des gens bien. Et tout l'objectif de Riley, ça va être de faire en sorte de passer une merveilleuse journée ensemble, donc elle va emmener Hayley dans le centre commercial, elles vont s'amuser un petit peu, et en fait, pendant tout l'épisode, je me suis demandé quand est-ce qu'elle allait crever, et quand est-ce que Ellie allait se faire mordre, parce que j'ai pas joué aux jeux vidéo, là, juste avant de faire la vidéo, j'ai regardé vite fait, et visiblement, c'était un DLC qui a été proposé après la sortie de The Last of Us, mais
même en n'ayant pas joué, tu te doutes que ce flashback-là, c'est pour te montrer comment elle s'est fait mordre la première fois, et comment, quand on découvre la copine, comment sa copine s'est fait tuer, parce qu'il paraissait évident qu'ils allaient pas finir main dans la main à la fin de l'épisode. Et donc en fait, j'ai passé tout l'épisode dans l'attente de l'élément perturbateur. C'était un petit peu pareil dans l'épisode 1, mais la différence, c'est que dans l'épisode 1, bah, j'avais envie de découvrir l'univers. J'étais là, je fais, mais comment ça va se passer? Bon, je savais pas qui allait mourir ou pas dans l'épisode 1, mais j'attendais, et au bout d'un moment, il y avait quand même une forme d'impatience avant que ça démarre. Mais là, par contre, et puis je reviens un peu, et l'épisode 3, en fait, avec Frank et Bill, pardon, je savais pas où ça allait. Je veux dire, je me disais, ah, il y en a un qui va mourir, ah, les deux vont mourir, ah, mais est-ce qu'ils vont survivre tous les deux, et qu'ils vont accueillir Joel et Hailey, et qu'à ce moment-là, il va y avoir un problème, et qu'ils vont se sacrifier, ou qu'ils vont aider Joel et Hailey à s'enfuir, alors que leur endroit est complètement dévasté. J'avais aucune idée de ce qu'allait se passer, alors que là, c'était juste cousu de fil blanc dès le départ. Donc c'est vrai que, sans parler de l'avancée de l'intrigue, en fait, le scénario en lui-même m'a pas spécialement surpris. J'étais juste à attendre les rebondissements et j'ai trouvé cet épisode ultra lent. Même si ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Quand je dis, en plus, j'ai dit que c'était l'épisode qui m'avait le moins plu, ça veut pas dire qu'il est dégueulasse, parce que les autres étaient juste masterclass, donc forcément celui-là, bah, il est un petit peu moins, mais ça n'empêche que c'était quand même très drôle de voir Hailey et Riley, surtout Hailey, qui était emballée par tout ce qui se passait autour d'elle, genre waouh, un escalier automatique, c'était très rigolo, le carrousel, la salle d'arcade où ils ont joué à Mortal Kombat 2, et il y avait Daytona USA, j'ai cramé, moi, les vieux cons comme moi savent de quoi il s'agit, hein, si vous avez moins de 20 ans, ou moins de 30 ans même je pense, vous savez pas de quoi il s'agit, Daytona USA, en tout cas le premier du nom, mais voir une personne qui a pas connu le monde réel de la vérité véritable, celui qui était entre guillemets bien, avant que tout soit dévasté, c'est intéressant de voir qu'elle s'émerveille sur des choses qui pour nous sont complètement naturelles. Je veux dire, on n'est pas là à faire waouh un escalator, waouh un carrousel, bon une salle d'arcade plus maintenant parce que c'est vraiment devenu quelque chose d'assez rare, mais tout ce délire là autour d'eux, en fait cette petite fin d'aventure romantique qu'ils ont eu toutes les deux, bah c'était sympa à suivre, vraiment c'était sympa, c'est juste que, ben, comme j'ai dit, j'attendais l'élément perturbateur, et au bout d'un moment je m'impatientais un petit peu, parce que je me suis dit, quand est-ce qu'on revient à l'histoire principale? Parce que, comme j'ai dit, au final, bah cet épisode-là, il a pas avancé, quoi. Il a quasiment pas avancé. On aurait eu un épisode de 30 secondes, ça aurait été pareil. Même l'épisode 3, qui est beaucoup critiqué, il s'est passé énormément de choses dans l'histoire, parce que t'avais Joel qui a été avec Hailey dans le... ils ont rejoint le bâtiment, là où était Bill, ils ont récupéré la voiture, des munitions, voilà, ils se sont armés pour la suite. Là, en fait, la fin de l'épisode, l'issue finale de cet épisode-là, le moment où elle recoue le Joel qui a été blessé, c'était l'évidence même, et c'est tout ce qui a changé. Je veux dire, Joel, il va mettre du temps à s'en remettre. Bon, peut-être qu'on va avoir une ellipse et qu'il va se passer du temps, mais ça n'empêche que ce flashback-là, sans dire qu'il a été inutile, je veux vraiment pas dire ça, parce qu'il a permis d'approfondir le personnage de Hailey, mais bon, genre, je me serais pas douté qu'il y avait une histoire de romance avec une nana, mais je m'attendais à un truc comme ça, avec Hailey qui rencontre les Lucioles un peu comme de par hasard, qui se fait mordre, et ils se rendent compte que, oh mais mon dieu, tu n'étais pas finalement, tu ne te transformes pas, vite, on va te garder au frais pendant des semaines, et on va te poser des questions de merde, c'est ce qui est le cas dans l'épisode 2, de mémoire. Là, voilà, c'était ça, et tout était quasiment prévisible. Et je reviens vraiment là-dessus, mais les deux éléments que j'ai trouvé dommages dans un épisode qui était vraiment très bien, c'est cette prévisibilité de cet épisode-là, et le fait que l'intrigue n'avance vraiment pas. Et je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas aimé l'épisode 3 de The Last of Us, ils vont taper dessus de façon violente, ici aussi. Hein. Surtout que, bonjour les homophobes, hein. Déjà l'épisode 3 c'était 2 hommes ensemble, là c'est 2 filles. Ah, sexuellement parlant, ça passe mieux auprès des hommes, hein. La gente masculine apprécie plus de femmes que de hommes en général, hein. L'homophobie c'est grave, mais quand même, ça n'empêche que ben ça va bouleverser certaines personnes, et que ça va frustrer aussi d'autres de voir que ben on a eu 55 minutes, j'ai pas envie de dire devant parce que c'est pas vrai, mais ouais, on a eu 55 minutes où à la fin de l'épisode je me suis dit, bah merde, il y a rien eu quasiment. Voilà, je dis ça sans aucune méchanceté, parce que oui, j'ai aimé l'épisode, oui, j'ai été frustré du fait qu'il avançait pas dans l'intrigue, et oui, j'ai été frustré de savoir que j'avais tout anticipé quasiment de la première minute de l'épisode à la 50e, mais le point positif, c'est que maintenant, et c'est quand même des questions que je me posais, on a eu les réponses à propos de Hailey et de sa backstory avant qu'elle se retrouve chez les Lucioles enchaînée, à savoir si oui ou non elle va se transformer en infectée, donc ça c'est fait, c'était cool malgré tout, même si j'aurais préféré que ce soit un truc de 20 minutes plutôt que de 50,
différentes, et maintenant on revient aux affaires. On a eu le flashback avec l'histoire de Joël, même si il manque des bouts, hein, on l'a vu avec son frère dans l'épisode précédent, il y a plein de choses qu'on ignore actuellement, visiblement ils ont fait des trucs pas très catholiques, les deux frères pour survivre, puis il l'a dit plus ou moins Joël à Ellie avant, et là en fait, eh ben, on a eu la backstory de Ellie, donc maintenant on peut rester dans le présent jusqu'à la fin de la saison, on va dire, peut-être, on verra bien, et avec ça, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour cet épisode-là, j'espère que ça vous a plu, et j'attends surtout que vous me donniez votre avis sur l'épisode dans la zone commentaire, parce que je voudrais savoir si je suis le seul à avoir eu beaucoup de frustration devant cet épisode-là, ça se trouve, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé masterclass, et il était très bien, c'est juste que il n'était pas aussi bien que les autres à mes yeux, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!